Salut les béliers, bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'octobre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer ce mois d'octobre pour vous spécialement. Alors ce mois d'octobre va être quand même assez particulier. J'ai l'impression qu'il y a une saveur vraiment différente qui va venir ressortir de ce mois-ci. Principalement parce qu'il va y avoir la rétrograde de Mercure pendant ce mois-ci, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de mouvements directs qui vont s'opérer. Alors on a Pluton le 6 octobre, on a Saturne le 10, et Jupiter et Mercure vont redevenir directs le 18 octobre. Et donc, tout ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, ces planètes-là sont en train de bouger dans le sens inverse en ce moment. C'est comme s'ils reculaient dans le ciel. Et donc, à ces dates-ci, ces différentes planètes vont avancer. Ça va se faire ressentir un petit peu comme si un gros déblocage s'opérait. On a été très focus sur l'intérieur et maintenant, ça avance et on est capable de pouvoir se lancer dans des nouveaux projets où on est capable de pouvoir avancer, en fait. Donc, il y a ça. Et puis aussi, il y a beaucoup de carrés entre le signe de la Balance et le signe du Capricorne pendant le mois d'octobre. Alors pour vous, ça va se jouer entre la maison 7 et la maison 10. Alors vraiment, ça va être important de regarder un petit peu ces deux endroits-là dans la carte ou dans nos vies. Donc pour vous, la maison 7, ça parle des relations, et puis la maison 10, ça parle de la carrière ou de la vie publique, si on peut dire. Alors on va regarder ça en détail. Du 28 au 3 octobre, cette fameuse Mercure rétrograde qui est en cours depuis un moment, va être en carré avec Pluton. Alors, Mercure rétrograde. Mercure, c'est un principe de communication, d'échange avec les autres, d'intellect, de mental et tout ça. En rétrogradation, on va être vraiment tourné plus vers l'intérieur. On est en train de refléter, de réfléchir, de revoir. Tu sais, on est vraiment tout ce qu'on peut dire Avant, on est en train de faire ça un petit peu comme travail intérieur à un niveau mental. Le carré de Pluton, lui, ce qu'il vient faire, Pluton est une planète qui vient mettre la focale sur les choses. Pluton nous parle souvent des choses qui ont besoin d'être transformées, de nos peurs, de nos traumas et de ce qui nous bloque. Donc ici, vraiment, c'est comme si Pluton venait s'offrir à nous pointer du doigt exactement ce qu'on a besoin de voir pendant cette Mercure rétrograde qui nous appelle à une certaine introspection. Ça va être vécu un petit peu peut-être de façon désagréable parce que Mercure en balance a quand même une certaine légèreté qui est propre à elle et toujours un petit peu dans les échanges malgré qu'on fait un travail plus à l'intérieur. C'est toujours un petit peu dans cette idée d'harmonie et d'équilibre. Pluton en Capricorne, il niaise pas trop et puis il va pointer vraiment les choses qui sont sous-jacentes. Donc, il va vraiment aller voir dans les fondations qu'est-ce qui ne va pas. C'est sûr qu'au niveau des relations, mais il y a peut-être des choses qu'en surface, tout va bien, sauf que quand on fouille un petit peu en arrière, on est capable de voir qu'il y a des choses qui chicotent. Et donc, Pluton va nous appeler et nous offrir des défis qui vont nous permettre de transcender ça. L'idée, c'est toujours de s'alléger d'une certaine manière et puis de pouvoir œuvrer avec son Mercure à son plein potentiel, en fait. Donc pour vous, ça se joue entre la maison 7 et la maison 10. Donc la maison 7 qui parle des relations, la maison 10 qui parle de la carrière et de la vie publique. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de revoir en fait à un niveau plus personnel et intime dans vos relations, que ce soit une relation de couple ou une relation d'affaires par exemple, c'est pas très grave. Mais donc, c'est de voir un petit peu comment est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de revoir à ces niveaux-là, c'est quoi vos valeurs qui retournent dans ces sujets-là, et quels impacts ça a sur votre vie de carrière, en fait, de votre vie publique. Donc, c'est vraiment de voir un petit peu comment est-ce qu'à un niveau de la carrière, peut-être ça vient jouer sur votre vie de couple, par exemple. Et donc, c'est de trouver un certain équilibre entre ces deux zones-là. Ensuite, le 6 octobre, nous avons une nouvelle lune en balance. Donc, une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines, qu'on sème des nouveaux projets et tout ça. Et puis, dans l'énergie de la balance, donc, il y a cette espèce de légèreté, comme je disais tantôt, et puis se tournant vers l'autre. Alors, vraiment, qui on a envie d'être dans ces relations? Qui on a envie d'être avec les autres? Et donc, vraiment, c'est ce genre de questions-là que ça se pose. Une nouvelle lune en balance aussi, ça a envie de beau, ça a envie d'équilibre. Comment est-ce qu'on peut être un petit peu plus harmonieux avec soi-même et comment est-ce qu'on peut être harmonieux aussi avec les autres. Donc, il y a vraiment cette espèce d'échange et cet équilibre mutuel qui vient s'installer. Puis, cette nouvelle lune nous offre de planter en fait des graines qui vont nous permettre d'être acteurs actifs pendant cette période-là. Du 4 au 11 octobre, nous avons le Soleil en balance qui est en chute, qui va être en conjonction avec Mars en balance, qui est en exil. Alors ici, le Soleil parle de notre vitalité, notre ego et tout ça. Et en balance, on dit qu'il est en chute parce que c'est un signe qui est très tourné vers l'autre. Donc, il prend beaucoup les autres en considération. Mais le Soleil, lui, en tant que tel, il a envie de briller, il a envie d'être vu, il a envie d'être celui qui attire l'attention. Tu sais, un petit peu, il y a un côté plus égotique avec le Soleil. Tu sais. Et donc, dans l'énergie de la balance, c'est comme si on se devait d'être égotique et de rayonner qui l'on est, mais à travers les autres. Donc ici, il y a un certain inconfort. Pour Mars, on dit qu'il est en exil parce que Mars, c'est une planète d'action, d'assertivité, qui a envie de trancher puis d'être déterminé, qui a envie vraiment, tu sais, comme de prendre sa place et tout ça, tu sais.
Donc, on peut le voir un petit peu comme quelqu'un qui va venir se faufiler, ou qui va être un peu plus bourrin. T'sais. Son signe de domicile à Mars, c'est le bélier qui est en face de la balance. Donc, c'est pour ça qu'ici, en balance, on dit qu'il est en exil. Il n'est pas chez lui. Donc, il n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir œuvrer à son plein potentiel. T'sais. Mars en balance a besoin de prendre en considération les autres. Et donc, c'est un petit peu plus... Il marche sur des œufs des fois, où il a besoin de prendre différents avis. Et c'est plus long, c'est plus difficile de prendre des décisions qui sont vraies pour nous. T'sais. Donc, il y a quand même cette idée de souveraineté avec un Mars. Et donc, en balance, c'est comme si on partageait ça un petit peu avec les autres, ce qui peut être un petit peu déstabilisant. Alors ici, on a deux planètes qui ne sont pas nécessairement confortables dans le signe de la balance, mais qui se rejoignent pour s'allumer ensemble. Pour vous, ça se passe dans la maison 7, et donc la vitalité du Soleil et les actions de Mars vont se retrouver dans votre maison 7 des relations. Alors vraiment ici, c'est comment est-ce qu'on peut trouver sa place, comment est-ce qu'on peut rayonner, tout en sachant que peut-être ça va déranger les autres et qu'il faut trouver une place qui est juste et équitable pour tous. Donc c'est peut-être aussi de voir comment est-ce qu'à travers des actions, comment à travers qui l'on est, on peut essayer de peut-être harmoniser un petit peu nos relations, que ce soit dans le couple, dans les relations de travail avec des amis très proches ou tout ça. T'sais. Donc vraiment, c'est de trouver un peu le juste milieu à travers tout ça. Parce qu'il y a beaucoup cette énergie de feu, si on peut dire, avec le Soleil et Mars. Et donc, dans le signe de la balance, on vient tempérer tout ça, puis on vient essayer de trouver un peu où est notre place. Ensuite, du 16 au 18 octobre, le Soleil en balance va venir faire son carré à Pluton en Capricorne. Alors, le Soleil, donc, comme je disais, qui a besoin de trouver un peu sa place, qui n'est pas super outillé, qui se sent un petit peu mal à l'aise de devoir passer par les autres pour briller. C'est donc, il y a peut-être ce jeu de miroir qui est un peu déstabilisant pour le Soleil. Et donc, va venir faire son carré à Pluton. Pluton qui, encore une fois, va venir montrer du doigt, faire ressortir, faire remonter les choses qui sont sous la surface, qui viennent déranger, qui viennent empêcher le Soleil de pouvoir s'exprimer. Parce que, tu sais, le Soleil va toujours passer en balance. Une fois par année, il va y aller. Et donc, il doit trouver sa place un petit peu. Et Pluton va venir nous aider à voir en dessous de l'image, en dessous du décor, qu'est-ce qui se passe qui fait en sorte qu'il y a un certain inconfort. Comment est-ce qu'on pourrait transformer ça, tu sais? Pluton nous parle aussi des jeux de pouvoir et tout ça. Et le Soleil aussi, il y a une place prépondérante dans le ciel. Alors, vraiment ici, c'est comment est-ce que peut-être des fois on brille trop, des fois on ne brille pas assez. Il y a vraiment peut-être ce jeu de pouvoir qui peut être équilibré puis qui pourrait nous permettre de vivre ces transits-là un petit peu plus aisément. Encore une fois, pour vous, ça se passe entre la maison 7 et la maison 10. Donc, c'est toujours ces questions, en fait, qui vont venir à partir de votre vie publique ou de votre carrière, qui vont venir vous poser des questions au niveau de vos relations plus intimes. Alors ici, comment est-ce que cet équilibre s'effectue, en fait? Ou comment est-ce qu'il y a une certaine autorité, peut-être, qui a besoin d'être équilibrée entre la vie publique et le relationnel. Donc, c'est ici que ça va jouer pour vous. Suivant ça, le 20 octobre, on a une pleine lune en bélier. Alors, cette pleine lune se passe dans votre maison 1, donc elle est sur votre ascendant. C'est une pleine lune qui nous amène à manifester des projets qui nous tiennent à cœur. Donc vraiment ici, l'énergie du bélier, vous la connaissez, et puis c'est une énergie qui est très fougueuse, qui est aventurière, qui a envie de prendre sa place, de tasser où j'arrive, tu sais. Et puis, vraiment, ça suit son cœur. Ça ne réfléchit pas nécessairement trop à ce qui a besoin d'être fait. On a envie de le faire, puis de le figurer au fur et à mesure. T'sais. Donc, cette énergie de pleine lune, en fait, on dit que c'est un bon moment pour manifester parce qu'il y a une culmination d'énergie. Et donc, à ce moment-là, ça serait bien de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut lâcher dans l'univers et voir comment est-ce que ça va se manifester. T'sais, il y a vraiment comme ces projets-là qu'on a peut-être entamés il y a 6 mois déjà lors de la nouvelle pleine lune en bélier, vraiment voir un petit peu comment est-ce que ça se manifeste maintenant et puis vraiment voir comment est-ce qu'on peut concrétiser tout ça et lâcher prise pour que les choses puissent arriver d'elles-mêmes. Ça joue sur votre maison 1, donc, et puis ça va parler de votre personnalité, de la manière que vous avez de vous exprimer, de la manière que vous avez de transposer l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, vraiment, ça serait une belle pleine lune pour manifester qu'est-ce que vous avez envie d'être. Pour finir, du 25 au 27 octobre, Vénus, qui est en Sagittaire, va venir faire un carré à Neptune en Poisson. Donc, Vénus, qui est une planète de relations, d'amour, de valeur, de comment on est en relation avec les autres, dans le signe du Sagittaire, qui a envie d'aventure, de fougue, qui a envie de pouvoir élargir ses horizons puis découvrir de nouvelles choses. Donc, ici, le carré à Neptune en Poisson qui est très spirituel, qui est très... qui a envie de déconnecter, qui a envie de suivre le flow, qui a envie de ne pas trop se poser de questions, de se laisser inspirer, tu sais, tout ça. Donc, on voit vraiment qu'il y a un fil qui est rattaché à ces deux signes-là, malgré qu'il y a un carré, parce que le Sagittaire et le Poisson sont maîtrisés par Jupiter, qui est une planète qui a envie d'expansion, qui a envie de découverte, puis d'apprendre et
d'élargir son champ d'horizon. C'est juste qu'ils ne vont pas dans le même sens. Donc, le Sagittaire a envie d'aller à l'extérieur pour pouvoir découvrir le monde. Le Poisson a envie d'aller à l'intérieur pour découvrir son monde, son propre cosmos. Alors ici, ça serait vraiment intéressant pour vivre ce carré-là plus facilement, de se laisser surfer un petit peu entre les deux. Donc, oui, d'y aller dans le concret un petit peu plus, puis d'aller dans le monde extérieur, et puis aussi de se permettre des moments pour y aller, aller plonger à l'intérieur, puis faire un voyage à l'intérieur de soi, que ce soit à travers la méditation, l'écriture, vraiment comme se laisser connecter avec soi, ou avec plus grand que soi, d'une certaine manière. Alors ici, vraiment, il y a cet échange-là qui est possible entre les deux. Pour vous, ça se passe entre la maison 9 et la maison 12. Alors vraiment ici, Vénus en Sagittaire a envie de s'expandre et de vraiment découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles façons de voir la vie, comme une nouvelle philosophie de vie, si je peux dire. Et puis Neptune a envie vraiment de dissolution dans la maison 12, a envie de terminer un certain chapitre. Alors peut-être que ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qui n'a plus raison d'être chez vous, et de quoi est-ce que vous pouvez vous délaisser en allant puiser les énergies de Neptune à l'intérieur de vous, et de voir vers quoi ça vous amène dans l'énergie du Sagittaire. Donc ici, c'est un peu comme ça que ça va se jouer. Et donc voilà, somme toute un mois qui va nous amener à poser pas mal de questions parce qu'il y a ce travail intérieur qui s'opère. Et puis il y a Pluton qui vient mettre le doigt aux bons endroits pour nous faire réfléchir et nous faire découvrir de nouvelles choses qui ont besoin d'être transformées. Et puis sinon, je vous dirais aussi de porter une attention particulière quand même à Vénus parce qu'il y a beaucoup d'actions entre la balance et le Capricorne, et Vénus est maître de la balance. Alors vraiment, c'est comme si les sujets vénusiens vont être toujours touchés un petit peu pendant les prochaines semaines, voire mois, d'ici la fin de l'année. Alors, ce serait intéressant de vraiment porter attention à ça, puis de s'assurer de nourrir sa Vénus. Et donc voilà, alors moi je te souhaite un très beau mois d'octobre, et puis je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!